Mon fils n'a pas besoin d'appeler et de dire que c'est Josh. Il peut simplement dire bonjour. Je reconnais instantanément la voix de Josh. C'est comme ça que ça va se passer avec vous un jour, à mesure que vous marcherez avec le Seigneur de plus en plus longtemps et de plus en plus près. Vous serez capable de discerner, de ressentir et d'entendre sa voix sans vous demander et douter si cela venait vraiment de Dieu. Bonjour à tous, je suis Rick Warren et je veux vous parler un instant de comment entendre la voix de Dieu et comment savoir quand la voix de Dieu est vraiment celle de Dieu et non pas simplement vous qui vous parlez à vous-même. Est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Bien sûr que oui. Il nous parle à travers la nature, à travers sa parole, à travers d'autres croyants, à travers les rêves. Il nous parle de tant de façons différentes. Mais quand Dieu vous parle, comment savez-vous que c'est Dieu? Comment savez-vous que ce n'est pas juste vous qui inventez cela, ou est-ce une pensée du diable? Voyez-vous, quand Dieu vous donne une idée, il met une idée dans votre esprit. Nous appelons cela l'inspiration. Quand Satan met une idée dans votre esprit, nous appelons cela la tentation. Et quand vous avez une idée qui vient juste de vous, comment faire la différence? Permettez-moi de vous donner quelques suggestions. Premièrement, quand Dieu vous parle, Dieu ne contredira jamais sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Je parle tout le temps à des gens qui disent « J'attends que Dieu l'écrive simplement dans le ciel ». Pourquoi l'écrirait-il dans le ciel alors qu'il l'a déjà écrit dans un livre? Une grande partie de la volonté de Dieu pour votre vie se trouve dans la couverture de la parole de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et donc, plus vous vous plongez dans la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit peut vous rappeler différents versets à différents moments. Vous n'avez pas toujours les Écritures avec vous quand vous avez besoin d'une parole de Dieu. Mais si, comme le dit la Bible, David dit, « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Alors si vous avez la parole cachée dans votre cœur, si vous l'avez mémorisée, Dieu peut vous la rappeler. Je ne peux pas vous dire combien de milliers de fois dans ma vie je me suis demandé ce que je devais dire dans cette situation. Et Dieu me rappelait, de ma mémoire, un verset que j'avais mémorisé. Je veux vous dire que l'habitude la plus utile que vous puissiez développer dans la nouvelle année est peut-être de commencer à mémoriser la parole de Dieu, de cacher la parole de Dieu dans votre cœur. Vous savez, quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert, à 3 reprises, chaque fois qu'il a été tenté, il a répondu à la tentation par un verset biblique. Tous les 3 provenaient du livre du Deutéronome. Il n'a pas sorti son Ancien Testament de poche en disant « Je sais qu'il y a quelque part ici un verset qui dit que tu ne serviras et n'honoreras que Dieu. » Non, il l'avait mémorisé. Donc, la parole de Dieu ne contredira jamais sa volonté et la volonté de Dieu ne contredira jamais sa parole. Donc, quand vous avez une idée, un homme m'a dit une fois « Je crois que Dieu m'a dit de quitter ma femme et d'en épouser une autre. » J'ai dit « Eh bien, ce n'est pas possible. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a dit exactement le contraire. Dieu ne contredira jamais sa parole. Voici la deuxième façon de savoir que c'est Dieu qui vous parle. Quand Dieu vous parle, il vous appelle doucement. Il ne vous pousse pas brutalement. Si vous vous sentez pressé par ce que vous avez entendu, si vous vous sentez honteux par ce que vous avez entendu, si vous vous sentez condamné par ce que vous avez entendu, cela ne vient pas de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne nous pousse pas, il nous appelle doucement. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble, et mon chemin est facile et mon fardeau est léger. » Donc Dieu ne va pas vous en mettre davantage quand il dit « Prenez mon joug ». Vous dites « Eh bien, cela semble être plus de travail. » Non, un joug est en fait quand vous mettez 2 bœufs ensemble et que vous mettez une planche sur eux. Un joug pour qu'ils tirent ensemble. Jésus n'a aucun fardeau. Vous en avez. Et donc,
Quand il dit « prenez mon joug », il dit « je vais vous aider à tirer votre travail, à tirer vos problèmes. Je vais alléger la charge. » Donc, si vous vous sentez pressé, si vous vous sentez condamné, la Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Dieu n'est pas l'accusateur des chrétiens. Satan est l'accusateur des chrétiens. Donc Satan vous pousse, il vous oblige, il vous presse. Mais quand Dieu vous parle, c'est un appel doux à venir à lui. Dieu nous parle aussi à travers d'autres amis croyants, et Dieu confirme souvent sa voix à travers d'autres croyants. C'est pourquoi il est important que vous fassiez partie d'un petit groupe de croyants matures qui peuvent confirmer ce que Dieu vous a dit. Chaque fois que Dieu me parle d'une manière spéciale, je le confirmerai toujours avec d'autres chrétiens que je respecte pour leur maturité spirituelle et leur ressemblance au Christ. Laissez-moi juste dire ceci. Si vous lisez un jour l'Écriture et que vous trouvez un verset qui vous parle d'une manière et vous donne une signification que personne d'autre n'a jamais vue, vous avez tort. Vous avez tort parce que Dieu parle à son corps, l'Église, depuis 2000 ans et parle aux hommes et aux femmes de foi depuis des milliers et des milliers d'années. Et si c'est vrai, ce n'est pas nouveau, cela existe depuis longtemps. Donc, si vous obtenez une interprétation ou une idée avec laquelle personne d'autre n'est d'accord, vous avez tort, parce que Dieu parle à son corps, l'Église. J'espère que cela vous aidera à clarifier et à communiquer avec Dieu d'une meilleure façon. Mais laissez-moi juste vous encourager. Cela devient plus facile. J'ai marché avec le Seigneur maintenant pendant, voyons voir, plus de 60 ans. Et quand je suis devenu chrétien pour la première fois, je ne comprenais pas la voix de Dieu et je n'arrivais pas à comprendre. C'était difficile. Je sympathise avec vous. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Ou est-ce que j'invente tout ça? Ou est-ce le diable? Ou est-ce un film que j'ai vu qui est en train d'être repassé maintenant? Mais je vais vous dire ceci, plus vous marcherez avec Christ, plus il sera facile d'entendre sa voix. Je ne doute plus jamais de la voix de Dieu maintenant. J'ai marché avec lui pendant 6 décennies. Vous savez, quand ma femme m'appelle, elle n'a pas besoin de dire « Salut, c'est Kay, ta femme ». Ma femme pourrait m'appeler. Elle peut respirer et je sais qui c'est. Elle n'a même pas besoin de dire un mot. Je connais son souffle parce que je la connais intimement depuis 48 ans. Quand mes enfants m'appellent, mon fils n'a pas besoin d'appeler et de dire « c'est Josh ». Il peut simplement dire « salut ». Je reconnais instantanément la voix de Josh. C'est comme ça que ça va se passer avec vous un jour. Au fur et à mesure que vous marcherez avec le Seigneur de plus en plus longtemps et de plus en plus près, vous serez capable de discerner, de ressentir et d'entendre sa voix sans vous demander et douter si cela venait vraiment de Dieu. Nous prions pour que cet enseignement vous encourage. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires.
Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.